Bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, je suis avec Axel. Bonjour. Et aujourd'hui nous allons commencer notre campagne des sinistres motivations avec les deux héros que nous avons choisis, qui sont les deux nouveaux héros arrivés, qui sont Sam Alexander Nova, et toi c'est bien Riri Williams, Ironheart. Ironheart. Voilà. Donc on va jouer en expert cette campagne, et pour ça nous allons voir ce que nous propose la mise en place de l'homme sable. Donc nous avons placé les decks de rencontre appropriés qui sont indiqués sur la manigance principale. Nous avons mis en jeu Indignation populaire. Nous l'avons mis sur sa face expert avec donc 3 jetons par joueur. Nous sommes 2, donc 6 jetons qu'on peut voir ici. On a mélangé la traîtrise campagne de dénigrement dans le deck de rencontre et nous avons pris une manigance au hasard dans le set de campagne intérêt général que nous avons mélangé dans le deck. Alors, nous jouons en expert, donc nous allons faire la mise en place par rapport à la rue de la ville. Donc d'abord, on nous demande d'en placer 4. Suite à ça, l'homme sable, comme il est en phase 2 expert, lors de sa révélation, nous plaçons un jeton sable, donc nous allons réaliser l'action qui est défausser des cartes du deck rencontre suivant le niveau de jeton. Nous sommes à 5, mais on va le faire après, puisque en campagne experte, on nous demande de placer 2 jetons de sable supplémentaires et de réaliser à nouveau l'afflux de sable. Donc nous avons 8 jetons. Donc ce qui fait que la première fois nous avions 5 jetons et 8, ça fait 13 cartes à défausser dès le début du deck rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, 13 cartes du deck rencontre qui sont sortis. Vous allez me dire pourquoi est-ce que vous faites ça? Eh bien parce que c'est le pouvoir de l'homme sable. Donc l'homme sable, à chaque fois qu'il va nous frapper et qu'il nous inflige des dégâts indirects, nous devons réaliser la capacité afflux de sable qui se trouve sur la rue de la ville, qui est chaque fois de placer un jeton, et puis suivant le nombre de jetons qui est dessus, défausser des cartes. Ok? C'est bien ça. Voilà. En conséquence de ça, nous avons une manigance annexe qui se trouve à 9 de seuil pour un joueur, donc 18 pour nous. On commence avec 4 jetons dessus, puisque 2 par joueur. Elle a une réponse forcée qui est en adéquation, bien sûr, avec le pouvoir de l'homme sable de défausser des cartes du deck de rencontre, qu'à chaque fois qu'un jeton accélération est placé sur cette manigance, nous subissons 3 dégâts indirects. Les 2 joueurs ou juste le premier, je ne sais Juste le premier joueur. Inflige 3 dégâts directs au premier joueur, c'est bien ça. Donc ça peut être tout le temps le même. Oui. Quand tu joues tout seul, c'est tout le temps le même. Ah oui, ça, oui. À 2, ça peut être tout le temps le même. Ça sent le vécu, ça. Oui. Donc ça peut arriver souvent. Alors, indignation populaire, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de campagne en plus, hein, avec un point de victoire, hein, au cas où nous la vidons. Et donc, elle commence avec 3 jetons en expert par individu. Nous sommes donc 2. On commence avec 6. Et sa caractéristique, chaque fois que nous allons vider des manigances annexes ou des sbires que nous allons supprimer, nous pouvons retirer un jeton d'ici. Et malheureusement, elle a un petit pouvoir qui nous donne une carte d'aléa supplémentaire. C'est bien ça. Voilà, il commence avec 36 points de vie, nous sommes à 10. Riri Williams est en justice et moi je suis en agression. Voilà, on y va, mon cher Axel. Quelque chose à rajouter sur le jeu en lui-même de Sandman que j'aurais oublié? Non, je dirais juste d'un point de vue stratégique que c'est quand même intéressant de bien s'occuper des jetons sable, d'essayer de les vider le plus régulièrement possible. Et pour rappel, on peut utiliser nos alliés pour vider les jetons sable sans que ça n'enlève. C'est pas une attaque quand on le fait, donc ça ne crée pas de dégâts conséquentiels sur les alliés.
Et sinon, en ce qui concerne les dégâts indirects, ben ça, on réexpliquera si besoin pendant la partie. On essaiera d'y faire attention. Ok. Bon, ben voilà ma main. Ben, ça, je vais le garder. Hein. Ça, je vais payer le casque. Ouais. Je vais essayer de poser ça. Je vais garder ma main. Je vais essayer de jouer en gardant ma main. Ça va? Pareil. Ça te convient? Tu es premier joueur. Je suis le premier joueur. Oui. Ok. Eh bien, je vais commencer par incliner Riri Williams pour jouer une méditation, et ce afin de jouer un héliporteur. C'est très bien, ouais. Je vais utiliser l'héliporteur pour jouer Ronnie Williams, que je vais immédiatement incliner pour son action d'alter ego, afin non pas de soigner 2 dégâts puisque j'en ai pas encore pris, mais de mettre un jeton progression sur Riri Williams. Et ensuite je vais payer 2 pour mettre une intelligence artificielle de Tony Stark. Donc lui c'est une action, aussi bien d'héros que d'alter ego du coup. Incliner l'IA de Tony Stark, regardez 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main, défaussez l'autre. Oh. Bah, je vais déjà Si tu as une ressource mentale, oui c'est ça. tu peux déjà mettre en plus un... Oui, bah, je vais jeter du coup balayage de secteur et je vais effectivement lui mettre une ressource mentale pour la qu'est-ce que je raconte? Je vais payer une ressource mentale pour lui mettre un jeton progression. Il va falloir que je retienne ce nom-là, c'est important. Et le seuil est 18. Toi, tu vas sûrement rester en héros. Oui. Donc moi, je vais rester pour l'instant en alter ego. Alors, c'est à moi. Et avec le pouvoir de l'agressivité, étant donné que c'est une ressource libre, je vais utiliser l'action d'alter ego et aller chercher mon casque pour le jouer directement sur jeu, puisque je paye avec une ressource libre. Je remélange mon deck, puisque j'ai été chercher une carte dedans. Voilà qui est fait. Ceci va à la défausse. C'est une ressource de héros, donc je suis obligé de passer en héros. Alors, pour une ressource, je joue un fluidité de mouvement. Donc, après avoir joué un événement d'attaque, inclinez cette carte, votre héros gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Je fais chacun son tour. Donc, j'inflige 2 dégâts à l'ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, infligez 2 dégâts à un autre ennemi. Donc ici, je fais que 2 dégâts. Donc, il tombe à 34. Notre ami. Voilà qui est fait. Donc, j'ai fait un événement, j'ai le droit d'incliner. Celle-ci passe à 2 d'attaque. Je réattaque de 2. Non, je retire 2 jetons de sable. Je retire 2 jetons de sable. Ah non. Parce que si je fais ça, je ne peux pas relever le casque. Tu me permets de... Ah oui, c'est juste, ouais. Parce que ce n'est pas une attaque, j'utilise pas l'attaque de base, et le sable, c'est ça le problème. Donc je fais 2 attaques sur lui, malheureusement. Donc il tombe à 32. Et à ce moment-là, j'ai droit de révéler mon sac. Je paye 1 pour déposer Diamborn. Après que votre héros a attaqué un ennemi. Ouais, ben ça... ouais. Ou je pourrais pu jouer autrement, avant d'attaquer peut-être. Tu aurais pu le jouer avant. J'aurais pu jouer avant. J'aurais pu jouer avant que je joue l'événement. Et puis j'aurais incliné ceci pour payer Yamborn. J'aurais transformé la ressource mentale en force. Et la réponse, après qu'un ennemi ait dépensé une ressource, infliger 2 dégâts. Et je n'ai pas besoin d'incliner ceci, je peux le faire. Autant de fois que tu veux. Et donc je m'inflige encore à nouveau 2 dégâts. Écoutez, excusez-moi pour le timing. Donc le timing juste, je vais le recommencer pour le timing juste. C'est bien ça. On aurait été comme ça. On était comme ça, hein, je crois. J'aurais payé 1 pour déposer ceci. J'aurais payé 1 pour... Non, j'ai payé 1 pour déposer ceci. J'aurais payé 1 pour déposer
de Yamborne. J'aurais payé 1 pour de chacun son tour. J'aurais attaqué à 2, j'aurais relevé ça et j'aurais utilisé la ressource pour payer en effet le Yamborne. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite attaque. Donc 6 points de dégâts, c'est pas beaucoup, hein. Premier tour, c'est déjà pas mal, je trouve. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Oh là là, toutes les cartes que tu veux jouer dans la même main. Ah, c'est toujours hein, ça. Incroyable. Bon, allez, on va s'occuper de notre méchant ici. Le méchant, lui, il va ici manigancer de 2, puisque sur la... Ensuite, c'est 1 par joueur. Ensuite, contre toi, il va manigancer. Il manigance de 1 plus 3, bien sûr. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Donc il manigance de 4, donc on passe à 10. Ouais. C'est bien ça. Hein. C'est ça. On passe à 10. À 10 sur 18. À 10 sur 18. Moi, il va m'attaquer et je vais défendre parce qu'il attaque très fort. Donc il attaque de 3, même si je sais que je vais prendre les dégâts quand même. 3 plus, ouf, c'est 0. C'est 0 en dégâts. Donc je prends un seul dégât. Ça, je suis assez content quand même. Mais on résout l'afflux de sable. 9 cartes qui partent. Donc je fais partir 9 cartes. 1, ça c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Maintenant, on est en carte de rencontre. Toi, tu en as 2 et moi, j'en ai une. Dû à l'aléa qui se trouve ici. Maintenant, juste pour, pour point de vue règle, normalement, tu distribues 1 par joueur. Et après, donc, ça aurait dû être ces deux-là, comme ça. Comme ça. Et puis la carte en plus dans l'ordre de nouveau des joueurs. Ok. Bon, ça changera peut-être rien, mais... Et je retourne ma première. Aïe. Alors, manigance annexe, une fois révélé, placez X menaces supplémentaires sur cette carte, X étant égal au nombre de jetons sable sur rue de la ville, donc c'est 2 plus 10, 12, ça va être très chaud à enlever. 2 plus 9. Ah oui, pardon, il n'y en a que 9, j'avais lu 10. Donc 11, mais enfin ça reste très chaud à enlever. Et ça donne une icône d'aléa. Oui. La deuxième, frappe de sable, traîtrise, une fois révélé alter ego, résolvez la capacité afflux de sable des rues de la ville, cette carte gagne renfort. Bon. Hop, je résous la capacité, donc ça passe à 10 et je retire 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben. Il ne reste plus qu'une. Et ben. Tourne ma troisième. Ah. Demandez une faveur, une fois révélé. Rhino manigance avec plus 2 de manigance. Si Rhino n'est pas en jeu, cherchez le sbirrhino dans la deck rencontre ou la pile des fausses rencontres et mettez-le en jeu engagé avec vous. Voilà un début de partie bien violent. Voilà. Je mélange la truc. Voilà. Point de vie, 3 d'attaque et solide. Ça va quoi, tranquille. Moi je prends un renfort, donc forcément, et ici on rajoute 4 sur la manigance, donc ici ça passe à 15. Bon. On met un jeton accélération et tu perds 3 points de vie. Puisque tu es le joueur numéro 1. Voilà, il a déjà fait un tour de deck au premier tour. Il nous a mis une carte d'aléa à 15, quasiment impossible à retirer. Ouais. Et 10. Moi je le trouve très dur, moi, ce personnage en expert campagne. Là le début est très mauvais, on va être honnête. On part vraiment très mal. Voilà, je deviens joueur numéro 1. Bon, déjà, je vais faire ça et je vais un déchaînement de force de Nova. Maintenant, je paye une ici. Action d'alter. Ah non, c'est une action d'alter ego. Je suis bête, c'est pas ça. J'ai oublié que c'était une action d'alter ego.
Je suis bête. Donc ça c'est après, si votre identité, ok. Bon, ça j'avais redressé, hein, c'était redressé. Donc je dépense 2 ici avec audace et assaut aérien. Je dépose la sauterelle. La sauterelle, quand elle arrive, elle me permet d'aller chercher un événement et qui est entré en jeu. Un événement agressivité. Je vais chercher un événement agressivité. Voilà, la sauterelle est en jeu et j'ai fait un dégât sur le criminel ordinaire. Puis après, je paye 1 ici. Je dépose le déchaînement de force de Nova. Je fais un événement chacun son tour en payant avec l'assaut aérien. Je fais 2 dégâts ici sur lui, on s'en débarrasse, et 2 dégâts déjà sur le rhino. Comme j'ai vaincu un ennemi, j'ai le droit de redresser. Comme j'ai fait un événement, j'ai le droit d'incliner fluidité, donner plus 2 d'attaque. J'ai le droit de piocher une carte. Ok. Je fais... J'incline... ouais, je vais retirer là-bas, je ne sais pas. Il faut que j'attaque pour après retirer. Ok. Bon, ben j'attaque de 2. Notre ami tombe à 28. Oh, non, 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 je le laisse à 30. J'attaque de 2 le rhino. Donc il est déjà à 4. Ce qui me fait redresser mon casque. J'utilise un vol supersonique que je viens de piocher, que je paye avec une ressource libre, ce qui fait que je peux payer les 2 grâce à ça. Et je retire 3 menaces d'une manigance. Celle-ci ou celle-là. La manigance principale d'abord. La manigance principale. Donc on est à... Peut-être une fois en place, on va réussir, mais là... Donc on est à 8, hein, c'est bien ça? Ouais. Non, à 7. 10 - 3, oui, pardon. Je suis à 7. Voilà. Et avec la sauterelle, je retire un afflux de sable. Ouais. Voilà. Je le garde jusqu'à la fin du round, mais bon, je pense que là, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Retirer une manigance? Non, je pense pas. Non, tu peux l'enlever. Je peux l'enlever. Hein. Il n'est pas de deck, je crois, qui pourra faire de choses. De toute façon, on le sait que je l'ai utilisé par round. Le round, c'est jusqu'à la fin de la phase du méchant. Donc pendant la phase de méchant, je pourrais aussi me redresser s'il faut. Bon, à je toi. vais commencer par utiliser l'intelligence artificielle de Tony pour piocher 2 cartes. Tiens, d'ailleurs, une question que je me pose. Ah oui, c'est parmi ces 2 cartes-là. Ouais. C'est pas parmi ta main. Il faut en garder une. Bon. Elles ont un effet sensiblement similaire. Je vais garder le sous surveillance. Bon, déjà, je vais me donner un jeton progression. Un jeton, ouais. Je vais utiliser de toute façon un éclair de génie. C'est embêtant parce que j'ai toutes les cartes en main que j'aimerais vraiment bien garder, mais tant pis. 2, 3, 4. Bien ça, 1, 2, 3. Oui. Donc je paye 3 cartes plus l'héliporteur pour jouer un Nick Fury. Alors attention qu'il y a plusieurs triggers. Donc réponse, après avoir dépensé cette carte, placez un jeton progression sur votre identité et piochez une carte. Je passe à 4 et je pioche une carte. Et ensuite Nick Fury qui est entré en jeu, il va me faire piocher 3. 1, 2 et 3. Je vais payer 2 pour faire un... Non, D'abord, je vais passer en héros. Je vais payer 2 donc, pour faire un faisceau photonique que je vais faire sur Rhino. Je vais donc lui faire 4 de dégâts, le tuer et gagner 2 jetons de progression.
Alors quand Ah oui, on a oublié, j'ai tué un sbire et toi tu as tué un sbire, on peut retirer des jetons d'indignation populaire. Ah oui, ouf, c'est vrai ça. Donc Ironheart, quand elle évolue, elle se redresse. Ouais. Tu l'inclinerais pour retirer des jetons sable. On va faire ça, ouais. Je vais retirer 2 jetons sable. On retire 2 jetons sable. Ici, nous sommes toujours à 7. Je vais payer mes jetons. Hop. Je vais changer de version, je passe en version 2 et je me redresse. Donc cette fois-ci, c'est une 2-2-3. Bon, on est à 7, on est en héros tous les deux. Donc la manigance principale me fait pas trop peur. Je crois qu'on va plutôt vraiment retirer du sable. Qu'en penses-tu? Oui, si tu veux. Ouais. Allez, on retire 2 sables. Avec Nick, on retire 2 sables. Avec Nick, on retire 2 sables aussi. Donc il n'y a plus que 3 sables. Bien écoute, je vais payer 2 pour me mettre mes fusées de propulsion, ce qui me fait gagner 2 points de vie. Et ensuite, je vais l'engager, l'incliner. C'est celle qui compte, hein, c'est bien ça, oui. Je ne me suis pas trompé. Retirer un nombre de manigances un nombre de menaces égal. Donc retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au numéro de la version d'Ironheart, donc si 2. Bon, ouais, on va quand même tout doucement essayer de grignoter ici. Ouais. Donc Passer ici, à 13. à 13. Et je garde Braun en main pour le prochain tour. Voilà. Eh ben, on se redresse. Alors je vais pouvoir mettre 3 points de dégâts sur Nick Fury, ce qui est déjà pas mal. Alors on pioche nos cartes, on a droit à 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Parfait. Bon bah ma main c'est... Eh bien la phase 1 du méchant, on va commencer par mettre 3, donc on va passer à 10. Hop. Sur la manigance principale, Voilà. s'il te plaît. Ensuite il va s'activer contre toi, donc il va t'attaquer. Je peux quand même défendre avec Nick Fury pour toi. Ça absorberait 3 de dégâts et moi je pourrais quand même éventuellement protéger. C'est vrai que c'est lourd ces dégâts à lui qui sont... c'est vraiment une crasse. Hein. Il est vraiment dur moi je trouve. Hein. C'est vraiment un personnage difficile à commencer une campagne en expert. Après certains joueurs ont peut-être plus de facilité à le battre, ils l'estiment pas fort. Mais... Ouais, ça dépend je crois de comment tu joues, hein, défensif, rush... À mon avis, il doit y avoir moyen d'adapter ta façon de jouer aux dégâts, je retiens jamais ce mot-là, indirect, et que du coup, tu atténues très fort le... Ben, on verra bien. Je vais quand même protéger pour toi. Tu protèges pour moi? Ouais. Vas-y, donc il fait 3 dégâts plus 2, 5 dégâts. Ok. Donc il prend 2 dégâts. Donc il y a 3 sur lui, et il y a 2 qui viennent sur moi. Ouais. Et donc on fait la flûte de sable, et on défausse 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant il t'attaque. Je me défends à 3. Il t'attaque de 3 plus boost, on la met en jeu. Donc tu ne subis pas de dégâts. Ah, coup de bol. Donc on ne fait pas la flûte de sable. Par contre, ceci, ça le protège de tous les dégâts qu'il reçoit et on résout l'afflux de sable. Ok. Maintenant, les cartes de rencontre. Donc, une première pour toi, comme tu as dit, une autre pour toi, et maintenant 2 pour moi. Non. C'est toujours dans l'ordre. Donc c'est une en plus pour toi, et puis une en plus pour moi dans l'ordre des joueurs. Toi aussi, tu en as une en plus, ou c'est rien que pour le premier joueur? Ben, il y en a une là et une là. Donc en fait, tu distribues toujours dans l'ordre des joueurs, en commençant par le premier joueur, et tu comptes chaque aléa. Donc ici, il y a 2 aléas, il y a 2 joueurs, il faut donc distribuer 4 cartes. Eh bien, ça va être une chez toi, une chez moi, une chez toi, une chez moi. D'accord, c'est pas le premier joueur qui encaisse toutes les cartes. Non, heureusement dit. Change aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un point de règle. Moi, je croyais que c'était le premier joueur qui encaissait toutes les cartes d'aléa. Ouais, le fait de jouer en premier, tout seul, hein, ou n'avoir qu'un icône d'aléa, c'est rare d'avoir 2 icônes d'aléa dans une partie. Hein. En général, on essaie de s'en débarrasser très vite. On s'en débarrasse tout de suite, et avoir une partie où il y a 2 icônes d'aléa, j'ai jamais eu quoi. Donc voilà, c'est très bien, c'est une bonne chose à apprendre. Qu'on savait. Bon, allez, je peux plus utiliser mon casque. Super. Donc c'est mon obligation.
Tant que cette carte est en jeu, le casque de Supernova ne peut pas être redressé. Action d'alter ego, incliner Sam Alexander, retirer le poids du monde. Donc je le mets sur mon casque, comme ça je sais que je ne peux plus le redresser. Mais je pourrais l'utiliser une fois. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Celle-là. T'en as combien de Fluid Motion dans ton deck? J'en ai 2. J'en ai encore un. Plutôt celle-là alors. Ouais. Donc je retire la Fluid Motion. Voilà. Ils aiment bien me donner celle-là pour que je n'ai pas de choses en jeu. Ah ben une deuxième. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'elles partiront toutes les deux en même temps. Et un clone des sables qui a donc 4 d'attaque. Voilà. Alright, tout va bien. Et c'est à nous. Et c'est à toi de devenir joueur numéro 1. Déjà Oui. Tu as le 3e tour? Oui. Peut-être chose. C'est pas pour ça qu'on arrive à le battre. Hein. Alors là, on prend bien dans nos mouilles, quoi. Bon, je peux me débarrasser de ton afflux du clone. Du clone, grâce à un truc. Oh oui, je peux même le combiner avec une... Alors, je vais commencer par utiliser ceci pour contrer de 2. On est déjà à 10, donc on va contrer ici maintenant. On va essayer de diminuer un peu ça. Donc ici, ça tombe à 8, c'est ça que tu me dis. Hein. Oui. Je vais utiliser l'intelligence artificielle de Tony Stark pour piocher 2 cartes et ne garder qu'une des 2. Ah non, on va garder les 2 toujours. C'est quand même plus intéressant ça. Je peux payer ça, après je peux faire ça pour mettre elle qui peut piocher 3. Donc je vais garder l'inventivité. Attention que je ne peux la jouer que quand je suis en génie. Donc en alter ego. On est à 8. Ouais. Mais je suis quand même un peu obligé de passer en alter ego. Alors, avant que j'oublie d'utiliser Ronnie Williams, 2 points de dégâts ou... Non. J'ai envie d'évoluer le plus vite possible. Je vais me mettre un petit jeton progression. Je vais payer avec une énergie pour avoir mon amélioration inventivité. Hein. Je déborde d'énergie, une énergie inventive. Je vais utiliser un évaluer la situation, un manoir des Avengers. Encore que non. Ah, toi, tu auras peut-être besoin d'héliporteur? Non, je ne pense pas. Non, alors à ce moment-là, je vais l'utiliser, garder... Ah non, je dis des bêtises. Parce que plus on paye d'icônes mentales quand on va jouer Moon Girl, mieux c'est. Donc là, j'en ai 3. C'est comme si elle était gratuite. Je peux piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je tombe sur une ressource double. C'est pile poil ce que je voulais. C'est magnifique. Donc tu auras quand même l'héliporteur si tu veux. Je vais donc payer 4. Ouais. Pour mettre pour Rhône. Ah, ouais. Donc. Du coup, je vais enlever 3 jetons sable. Toi, tu sais le tuer, lui. Hein. Oui. Je vais retirer 3 jetons sable. Donc ça, c'est déjà... Tu peux générer une ressource pour te mettre un... Oui, c'est ce que je comptais faire. Mais j'étais en train de me demander si j'attaque, si je contrerai pas. Parce que 1 pour 2, c'est quand même très fort. Et elle peut retirer 2 jetons sable. J'ai déjà retiré le jeton sable, hein, les 3 jetons sable. Si tu veux, je les remets. On est là et tu te décides ce que tu peux faire. Je me mets en alter ego, hein, donc c'est mieux de retirer 2 ici. Hop, je vais prendre un dégât du coup. Là, un dégât pour Braun. Merci. Ensuite, j'utilise la capacité de Braun ressources. Quand il est incliné, il peut générer une ressource mentale. Je passe à 2 sur Iri Williams. Et ensuite, je vais utiliser Moon Girl pour retirer 2 jetons sable. Voilà. Ok. Et du coup, tu as un héliporteur si besoin. J'ai un héliporteur, oui. Eh bien. Avec ma sauterelle, je fais un dégât. Attends,
personnage ici. Et un dégât sur la sauterelle. J'utilise l'héliporteur plus l'ingéniosité qui est une ressource libre pour dire que j'utilise une ressource rouge. Je fais 2 dégâts sur lui, mais je peux en faire 4. Hein. Donc je fais 4 dégâts, il n'y en a plus que 2. Pour chaque pion de dégâts en excès infligé à cet ennemi pour cette attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck, ajoutez chaque carte agressivité rouge, ainsi défaussée à votre main. J'espère que c'est ça. Non. Non, pas de chance. Alors, une fois vaincu, résolvez la capacité à flux de sable de rue de la ville. Donc, ça passe à 3, et on défausse 1, 2, 3 cartes. Voilà. Ok, donc j'ai fait un événement, non, j'ai fait un événement, donc je croyais que j'avais la fluidité du mouvement, désolé. Ça dit, t'as fait une attaque, donc tu peux pas, mais tu peux quand même l'utiliser le casque. Hein. Oui, mais pas maintenant. Non. Non, je ne pourrais plus le redresser. Hein. Donc, je frappe de... Ouais, non. Ouais, j'ai envie de frapper de 1 pour retirer des trucs là, mais ça fait un flux de sable et j'ai envie aussi de diminuer le flux de sable, quoi. Et derrière, si je fais que des attaques, ça ne fait qu'augmenter la flux de sable. Et je perds mes attaques, quoi, en gros. Ouais. Ici, on retire un jeton, hein, parce qu'on a tué un sbire. Hein. Ne pas oublier ça. Déjà qu'on est assez submergé en carte rencontre. Ouais, voilà, je suis un petit peu coincé avec ce que j'ai, parce qu'ici j'aurais pu incliner faire ça. Et comment tu t'en débarrasses encore en allant en alter ego En allant en alter ego, malheureusement, mais je vais pas y aller parce que si on y va tous les deux, on est un petit peu dans la mise, je pense. Ben non, je ne sais rien faire, à part faire 3 dégâts parce que j'ai attaqué un ennemi. Je peux faire Yamborn, incliner Yamborn et infliger 2 dégâts et faire un afflux de sable. Interruption forcée, quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à l'homme sable, défaussez forme de sable à la place, résolvez la capacité à flux de sable de rue de la ville. On enlève qu'un en fait. Ouais, on enlève qu'un. C'est comme les compteurs, c'est comme les jetons tenaces. Hein. Donc on fait 4. Je retire 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà qui est fait. J'incline Nova pour retirer un jeton de sable. Et à nouveau, avec un tiré dans le tas, je fais chacun son tour. Pour retirer 2 dégâts ici, le faire sauter. Un petit afflux de sable. Et faire à nouveau un afflux de sable de 4. Les 2 manigances sont passées. Les 2 avancées, pardon. Et attaque aussi. Voilà. C'est toujours ça. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc j'ai débarrassé les 2 attachements et malheureusement j'ai pas pu faire descendre l'afflux de sable. Je crois que le dégât j'aurais pu le donner avec lui et comme ça ceci restait avec un... On est à 6 sur 18. Ça fait 12. Il va prendre 4. Ça va faire 10. Manigance à 1. Peu de chance qu'il passe. Après, on va être un peu serré. Mais vu que les 2 avancées sont passées, est-ce que tu veux aller en alter ego pour te débarrasser de cette carte? Bah ouais, j'aurais bien aimé aller... Bah essaye. Hein. Je contrerai pas mal normalement au prochain tour. Je contre réduite si tout va bien. Voire je plus. passe en alter ego. Je prends 6 cartes. 2, 3, on untape et 4, on pioche les cartes. 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, je pourrais peut-être aussi contrer de 6. Moi, je me redresse. Je pourrais contrer un peu plus. Donc ça c'est bien. Donc ici ça augmente de 4, donc ça passe à 10. Hein. C'est bien ça. Hein. Ça augmente de 4. Hein. C'est ça, ça passe à 10. Non, de 3. Ça augmente de 3, pardon. Ça passe à 9. Qu'est-ce que je raconte moi? Ouais,
ça passe à 9. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Excusez-nous. Excusez-nous. C'est après. Ça va augmenter de 10. La tête dans le tut. Donc voilà. Ça c'est bon. On s'occupe du méchant. Le méchant, lui, bah, il va manigancer. Hein, Ouais, donc on le laisse tranquille dans son coin. Donc, manigance de 1. Plus 1, il manigance de 2. Ah, je lui ai fait peur. Donc ça passe à 11. Ça passe à 11. Comme ceci. Et moi, il manigance de 1. Boost, résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. Tu manigances que de 1, c'est ça? Oui. Il manigance que de 1, donc on est à 12. Alors, placez 2 jetons de sable. C'est embêtant. Sur Raider, résolvez ensuite sa capacité à flux de sable. Si au moins une carte du 7. Donc on est à ça. Et donc on défausse 7 cartes. 1, 2, une carte du 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Et je suis sonné donc. La totale. Ouais, je confirme, il est quand même difficile. Moi, je le trouve. Alors, joueur numéro 1. Une pour moi. Carte d'aléa. Une pour toi. Une pour moi. Oh, c'est chaud. C'est vraiment chaud, quoi. Et il t'attaque. Ah non, c'est renfort. Ouais. C'est un renfort. Allez, on la retourne tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Un petit clone. clone. Et c'est quoi ça? On va chercher notre ami. Mais je l'ai déjà eu celle-là. Mais oui, mais elle revient. Oh, t'es Il a fait un tour de deck. Tu m'en veux ou quoi? Oui, je crois. Ah, Rhino. Ah. Voilà. Et malheureusement, il n'était pas dans les cartes qu'on pouvait dire retourner. Ok, bah on va pouvoir tirer des jetons de sable. Oui, c'est le bon côté, là. C'est ça en fait. Oh là 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 là. T'as pas 7 quand même, lui? Oh là 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 là. Tant que vous êtes sous forme de héros, augmentez de 1 le coût en ressources de chaque événement que vous jouez. Action d'intérieur, défaussez de votre main une carte spécifique de votre identité, défaussez cette obligation. D'accord, ça c'est fait, ça va aller. En mode expert, cette carte gagne renfort. Donc ici, on passe à plus 2. Tu es le joueur numéro 1, tu te prends 3 dégâts. Oui. Si indignation populaire est en jeu, placez 2 jetons de notoriété dessus. Donc tout le travail effectué revient. Et donc comme on a fait un tour de deck, voilà, et ceci va dans la défausse, cela, et j'ai mon renfort. Cette carte gagne renfort puisque je suis en alter ego. Alors, une fois révélé, vous pouvez changer de forme. Si vous êtes sous forme de héros, placez 2 menaces sur la manigance. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas changer de forme lors de votre prochain tour. Voilà, je ne vais pas changer de forme. Hein. Parce que je peux changer de forme. Je vais en alter ego. Ouais, je peux changer maintenant et placer 2 sur la manigance et puis revenir en alter ego. Hein. Ouais, ça tu peux. Je peux faire ça, hein. C'est mieux, non? Que plutôt rester tout le temps. Ouais, j'imagine. Hein. Ça fait 14 sur 18. Ouais, on verra bien. De toute façon, là, ça commence. Je crois que le début était assez. Voilà. Et je deviens numéro 1. Donc, je change de forme. Dommage, ça partait bien. Ouais, ça partait bien. Hein. Je change de forme, je redeviens Sam Alexander. J'incline Sam Alexander pour retirer le poids du monde. Retirer le poids du monde de la partie. Ok, ça c'est fait. Je dépense une ressource, une carte de mon set pour jeter cette amélioration. Et je ne peux plus rien faire. Pour un... Rien que tu pouvais jouer pendant que tu étais en héros. Ah, pendant que j'étais en héros, avant d'y aller. Ah oui, oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai, excuse-moi. Attends. Donc, ceci était incliné et ceci comme ça. Ouais, c'est vrai que... Autant jouer en héros. Oui, c'est vrai. Je me suis un peu focalisé sur le fait que je devais retourner absolument en alter ego. Je fais un tiré dans le tas avec une force de Nova, un déchaînement de force de Nova et un assaut aérien. Je fais un tiré dans le tas qui me retrouve le sonnet. Mm-hmm. Voilà.
Et avec un de vol supersonique, je dépose une ingéniosité, une amélioration qui me permettra d'avoir du pognon. Du pognon. Quoique j'ai mal joué, je pense. Quoique j'ai mal joué. Donc, j'avais ces cartes-là en main. Excusez-moi, je recommence. Sinon, tu peux jouer vol supersonique aussi. Mais... Non, parce que je joue le vol supersonique pour déposer. Ah, tu peux pas jouer de carte de héros, c'est ça? Non, augmenter de 1 les ressources de chaque événement que vous jouez. Ouais. Donc, ici, je double les points pour ça et je paye une carte supplémentaire. Donc celle-ci s'en va. Et je retire le sonnet. Voilà. Et je me retrouve avec ces deux-là. Parce qu'il y avait ceci. J'ai contré. Et ici, je me retrouve avec ça, mais je ne peux pas le payer. Puisque ceci est incliné, cela et ça. Je ne vais pas attaquer, hein. Je vais me retourner. Incliner ceci pour me retirer le poids du monde. Virer ma carte supersonique pour me défausser de la famille et les amis. Et assaut aérien, ben, malheureusement. T'as fait une attaque ou pas finalement? Non, j'ai pas fait d'attaque. Ah non, t'as tout. J'ai pas fait d'attaque du tout. Si, j'ai fait une attaque, mais j'ai retiré le stun. Mais j'ai pas de ressources pour la payer. J'incline la sauterelle pour retirer un de sable. Ok. Et je ne peux rien faire. Oui, j'ai fait une attaque. Si tu veux que je paye comme ça avec John Bourne, alors au moment où j'ai fait l'attaque, il me retire le stun. C'est quoi qu'il a mis sur la carte de Jarnbjorn encore? Après que votre héros a attaqué un ennemi. Non, j'ai attaqué aucun ennemi. T'as pas attaqué du coup. Donc j'ai pas attaqué du tout. Voilà. Malheureusement, je n'ai été que bloqué. Et je suis en alter ego et c'est à toi de jouer. Bon, déjà, je vais commencer par faire Tony Stark. Tony Stark. Voir s'il m'apporte pas des solutions. Je pioche donc une méditation et un évaluer la situation. Coup de 3 dans la main, donc je vais pas garder l'évaluation. Non, justement, ça change rien. Non, ça change puisque rien, ça servira de ressource, mais enfin, au cas où je me retrouve avec une carte en main et que je n'utilise pas, bah, j'utiliserai évaluer la situation pour augmenter ma taille de main, justement. C'est une première chose. Bon, je suis plus qu'à 4. Se remettre des points de vie, ce serait bien, mais d'un autre côté, j'ai envie d'évoluer vite. Mais est-ce que ça va être possible? Parce que je gagne un jeton tenace si je le fais, mais... Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, je me demande si je me suis pas trompé. Je devrais avoir un jeton en plus, non? Quand j'ai tué le sbire, c'est pas un jeton que tu prends, mais 2 quand tu réussis à le tuer, je crois. Bah, t'as évolué, hein, t'étais à 4. Hein. J'étais que à 4? J'ai pris 2. T'étais à 4 et t'as pris 2, t'es monté à 6. Ok. Non, t'étais juste. Ton calcul était juste. T'étais pas à 5. Bon, je vais utiliser celle-ci. Tant pis, je vais mettre un jeton en plus. Ah oui, j'ai pas utilisé elle encore. Si je me mets un jeton en plus, je suis sûr d'arriver à 6. Maintenant, je peux peut-être y arriver avec ça. Ça va m'en donner un. Non, donc je vais récupérer des points de vie. Je suis à 6. Hop. Ensuite, je passe en alter ego. En héros, pardon. Je raconte vraiment n'importe quoi. Je vais utiliser un éclair de génie pour jouer et un pouvoir en chacun de nous pour jouer un faisceau photonique. Je vais donc faire 4 de dégâts sur le clone des sables. Alors attention, un jeton et on rajoute un afflux de sable, donc on fait sauter cette carte. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, de par le fait que j'ai vaincu un sbire avec le faisceau photonique, je gagne 2 jetons progression. Et du fait d'avoir utilisé l'éclair de génie pour payer, j'en gagne un supplémentaire et je pioche une carte. Je vais commencer par contrer de 2. Attends que je réfléchisse. Je vais avoir un tenace. Lui, je pourrais éventuellement le bloquer.
Donc je vais contrer de 2 ici. De toute façon, j'ai pas le choix en fait. Ah ouais, je tue tout le monde. Je m'en occupe. Ok. Je vais utiliser les 6 jetons progression et progresser. Redresser là, donner-lui une carte d'état tenace et changer sa version avec la version 3. Oui, j'y suis arrivé. Tenace. Elle va contrer à 3. Là, toujours, ouais, faut bien. Tant pis. Donc ça descend à 9. Je vais recontrer à 3 derrière. Donc ça descend à 6. Mhm. Alors, là je pourrais faire 5 de dégâts sur lui. On va faire ça je crois, tant pis. Donc pour l'instant on souffle un peu ici. Je vais me débarrasser de lui. Je vais lui faire 2 de dégâts. Je vais lui faire 3 de dégâts. Donc il a 5 dégâts. Du coup elle va mourir après. J'aurais dû faire ça différemment. Enfin tant pis. Elle s'en prend 2. Elle s'en prend 2, pardon. 5 de dégâts. Je vais... Ah zut, je me suis trompé de carte en plus. C'est pas un rayon photonique que j'ai, c'est un survolet. Du coup ça sert à rien. Je vais pas lui faire des dégâts, je vais retirer de la menace plutôt. Du coup, tant pis. Et du coup, si je retire de la menace, ça fait 4. 2, 3, 4, ouais. 4. Donc ça passe à 2 ici. Attends. Retirer 3 menaces d'une manigance, c'est plus un jeté prison, jeter 2 prison. Tu prends 2 jetons. Ah, les 2 jetons maintenant, ça fait du dégât, hein, ça fait 4 de dégâts. Du coup, si je retire 2 avec lui, On était à 6. ça retire combien? Ça retire 3. Ah bah oui, il y en a, donc ça c'est bon. Je vais utiliser sa ressource à lui, plus un quartier, non pas le quartier d'équipage, plus celui-là, je le jouerai plus de toute façon, plus un vol agile. Quoique maintenant. Ouais, Hmm. vas-y. Je vais retirer les 2 ici. Du coup, je vais me mettre 2 jetons. 2 jetons. Les 2 jetons, tu peux les virer et faire 4 dégâts si tu veux. Attends, parce que j'ai pas utilisé la carte en fait, c'est ça. Je suis Utilise-la. donc j'utilisais un survolé, pardon. Utilise ça. J'ai payé assez là. Ouais, t'as payé assez. Hein. T'as payé avec la ressource de Brawn et tu as payé avec le vol agile. Fatigué le monsieur. Je vais soigner mon Brawn avec un premier soin. Et tu l'as payé comment ton premier soin? Avec l'héliporteur. Ouais, pardon. Je vais mettre... Attends, on va retirer du deck, comme ça je ne remélange pas, je vais mettre un quartier d'équipage. Voilà. Donc j'ai de quoi tanker les 2 attaques, ça c'est bon. On a de l'air pour la manigance principale. Il n'y a plus qu'à... qu'elle a déferlement. Hein. Oui, mais elle a 3 points de vie. Ah non, elle a plus que 2. C'est juste... Ouais, tant pis. Qu'est-ce que tu fais avec tes jetons? Tu fais pas des dégâts Ouais, tu peux les faire quand tu veux, hein, donc... Oui, bah, je te le demande justement. Si tu le fais maintenant ou... Action de héros... Non, je sais quand même pas tuer... Je sais quand même pas le tuer maintenant, donc je vais les garder pour attendre de voir ce qui va arriver par la suite. Il y aura peut-être pire que lui. Allez, on se redresse, on prend sa taille de main. Moi je passe à 6. Ah non, j'ai enfin les Worldwide qui arrivent. Connexion au Worldwide. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux bien une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es sûr? T'en veux une? Parce que tu vas en avoir 3 là. Bah, j'ai pas le choix. Donc moi j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas eu la même chance de début explosif que lors de ma première partie. Là, ça peut pas à chaque fois. Hein. Ouais, j'avais eu les Worldwide en main aussi qui étaient arrivés. Ça aide, hein. T'as une taille de main de 8 hein, non, au début. Bonjour, une taille de main de 8. C'est marrant qu'il l'ait pas traduit ça.
Connexion worldwide. Ouais, l'esprit monde. World mind. Ah, worldwide, moi je disais world mind. Mind. Oh là là. Je vous l'avais dit, je l'ai dit. Hein. Ma prof d'anglais ne m'aimait pas. On va essayer d'enlever la vague de sable ce coup-ci. Ok, eh bien... Bah, c'est à lui, hein. Ouais, donc tout d'abord 4 sur la manigance principale. Ouais, ça fait déjà pas mal, mais bon, c'est bien, tu l'as bien descendu. Hein. On s'en est bien débarrassé. Super. Maintenant on va essayer de vider l'autre. Voilà, donc moi il va manigancer, manigance de 1 plus, bien sûr 3, hein, ça, De 4. de 4, hein, ça, Donc on passe à 8. 8, donc 5 et 1, ça fait 8. Ça va, ça reste raisonnable. Ça, raisonnable, ça aurait pu rester à 2, hein, ça aurait pu rester à 5, hein, s'il n'y a pas cette carte avec 3 avec nous. Toi, il va t'attaquer, tu as un tenace. J'ai un tenace, oui, donc il t'attaque je de 3 tank. plus rien, tu vois. Ouais, bon, c'est pas grave. Quand tu as le tenace, voilà, hein, tu attaques de 3 plus rien. Donc on fait pas la flûte de sable. Maintenant, lui, il t'attaque. Oh. Bah, je vais prendre les 3 du coup. Tant pis. C'est dangereux quand même ce que je viens de faire. Parce que s'il me réattaque derrière. Ouais, surtout que tu as 3 cartes. Ouais. Mais bon, tu peux défendre. Carte de rencontre, la première, une manigance. Une manigance de 1 plus 1, une manigance de 2. Donc on est à 8 et il passe à 10. Voilà. Suivante. Ça monte avec 1. C'est une icône de crise, on ne peut plus retirer de là. Et quand on le fait, on résout 2 fois la capacité de sable. C'est pas possible. Et donc, comme tu vas être joueur numéro 1, si on le fait 2 fois, c'est toi qui vas prendre encore les 3 dégâts. Comme je dis, il y en a un et parfois il se prend tous les dégâts. Ah oui, celle-là, c'est avec 3. Simple braquage. Renfort. Réponse forcée. Après que n'importe quelle quantité de menace a été retirée de cette manigance, placez une quantité équivalente de menace sur la manigance principale. Et elle a un point de victoire. Et elle rentre avec 6. Bon, celle-là, à mon avis, elle va gentiment rester là. Ensuite, bah voilà, c'est ce que je voulais pas. Ensuite, il va m'attaquer. Il t'attaque donc de 3. Chiant. Parce que je voulais contrer un maximum. Le 3, c'est chaud, hein. Bah, je vais bloquer, hein. 3 plus rien. Bon, au moins je prends rien et il n'y a pas la flûte de sable. Déjà pas mal. Suivant. Une fois révélé, placez 2 jetons de sable sur rue de la ville, résolvez ensuite sa capacité à flûte de sable. Ok. Ouh, je vais mourir. On est à 1, 2, Et en plus, 3, je risque d'être 4. sonné. Ça fait 8, on est à 9, hein, c'est ça? Ouais, je risque de mourir et en plus je vais être sonné. 1, 2, 3, tu es sonné. Je suis sonné. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Bon, faut pas que j'en ai une deuxième comme ça ou je suis mort. Cherchez un exemplaire de votre obligation à votre écran compte, plus des fausses rencontres, retirez de la partie. C'est quoi ça encore? Si vous passez sous forme d'alter ego, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Si votre obligation n'est pas révélée par cet effet, c'est l'obligation qui est révélée. Ouais. Ah, tu vas aller chercher ton obligation, c'est ça? Ouais. Pas ton Némésis, pardon. Ton obligation. Donc ici on remélange puisque elle n'est pas dedans. Voilà ce qu'il fait. C'est fou ce qu'il arrive à faire en un tour. Hein. Voilà, de toute façon, les aléas, hein, ça pique. Hein. Ça pique à mort. Hein. Hop, hop, hop. Voilà ton obligation. Alors, donnez cette carte au joueur de Riri Williams, retirez un jeton progression de votre identité, évidemment. Défaussez ensuite léger contretemps. Si aucun jeton progression n'est retiré par cet effet, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Mélangez ensuite léger. Ouais, bah donc j'ai bien fait de ne pas les utiliser. Ouais, t'as bien fait, voilà, t'as bien fait. Hein. Elle est retirée du jeu, je crois. Hein. Non, non. Non? Non, non. Non, non, elle n'est pas retirée du jeu. Elle n'est jamais retirée du jeu. Ah ouais. Alors, puis révélé lors de ces rats. Si vous passez sous forme de défaussé une carte, si vous n'êtes pas révélé. Donc, voilà, c'est fait.
Et je deviens premier joueur et je sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire parce que tu es incliné, sonné, tu es... Incliné, sonné, 3 points de vie. Bon, on va faire comme d'habitude, on va commencer avec l'intelligence artificielle de Tony. Oh yeah. Alors. Ah, ça pourrait être... Bah non, je suis incliné. Donc ça sert à rien. Donc méditation au bac. Et on va garder Eros. On ne sait jamais qu'on puisse le jouer. Première chose. Ensuite, on va quand même contrer de 3. Mais où? Mais où, oui. Là. Parce que s'il y a une icône de crise, ou celle-là, mais celle-là renvoie là-bas. Au départ, je vais me débarrasser de celle-là, mais ça va de nouveau plus être possible. Attends, parce que c'est pas encore... Il faut que je réfléchisse. De toute façon, je vais passer en alter ego, donc lui, ce tour-ci, on s'en fout. Évidemment, il faudrait se débarrasser des trucs ici, mais là, je sais pas le faire. Donc, je vais contrer de 2 ici. Une girl est morte. On dit de 2 là. Ouais. Ok. On va contrer de 2 également avec Braun. Sur la même manigance. Ouais. Ok. On va contrer de 3 dessus. Ok. Hop. Voilà. Faire en sorte que la prochaine carte coûte 1 de moins. Je vais utiliser le génie pour faire un pour la justice. Je vais retirer 4, il ne reste plus que 2. 1, 2, 3. Hop, je paye 3, plus sa ressource à lui 4. Je vais mettre un Nick Fury. Je vais piocher 3. 3. Je vais contrer à 2. Donc je vide enfin cette crasse-là. Ouais, on retire aussi un jeton ici. Je vais payer 2 pour me mettre des phaseurs photoniques. Ouais, faire comme ça. Et je vais faire 3 dégâts sur le rhino. C'est pas une attaque, c'est des dégâts, hein, parce que tu es stun. Hein. Action de héros, incliner, c'est pas une attaque, non. Et je gagne 2 points de vie aussi, au passage. Ça fait du bien, tiens. Oui. Ok. T'as encore la ressource de Braun, je crois. Je ne sais pas si j'ai Là, pas suivi. là, je l'ai utilisé. Ah, tu l'as utilisé ça. Là, je l'ai utilisé. Ok. Par contre, donc lui, il a encore 5 points de vie. Ouais. Je vais payer un éclair de génie pour me faire un premier soin. Je vais récupérer 2 points de vie. Hop. Me mettre un compteur. Ça va plus là de progression. Piocher une carte. Piocher une carte. C'est considéré comme une attaque ça? Action de héros non plus. Je vais utiliser les deux. Je vais lui faire 4 de dégâts. Ouais. Donc il est à 7. Ouais. Ça. Donc toi tu pourrais éventuellement le tuer si jamais. Si tu veux, ouais. Je vais passer... On est à 10 quand même. Hein. Toi tu vas passer en héros? Oui. Quand même. Je passe en Riri. Je me soigne de 2 supplémentaires. Je suis à 9. T'as combien de points de vie toi? 9. Sur combien? 10. Sur 10. Je vais te soigner toi de 1. Et ensuite je vais jouer un évaluer sa situation. Ah non. Si, je vais jouer un évaluer sa situation. Et je vais utiliser Eros pour me mettre un compteur progression. Donc j'aurai, je vais le laisser au-dessus pour m'en rappeler, je pourrais piocher une carte de plus, j'aurai donc une main à 7 pour le prochain tour. Voilà, je sais pas si j'ai bien joué, mais... Ok, ouais, non, il y a pas mal de choses qui sont faites. Hein, de faire ça. Okay. Bon, je vais déposer la guêpe et payer les 3 jetons PIM. 3 jetons PIM. Donc elle a 3 points de vie. Ouais. Je sais pas si c'est utile qu'elle ait 3 points de vie. Si tu sais rien jouer d'autre avec, c'est toujours... Je vais retirer de la flûte de sable. Oui. Très bien ça. Ça c'est important. Je retire encore de la flûte de sable. On tombe à 5.
Ça c'est joué. Tant pis pour la fluidité en mouvement. C'était parce que c'était de la foudre. Maintenant, j'incline. Non, c'est une ressource de héros. Je passe en Nova. Nova, je frappe de 1 pour retirer. Attends, tuer. utilise d'abord le casque. Non, j'utilise d'abord le casque. Je frappe. J'utilise le casque et les 2 cartes qui sont ici pour déposer Miss Marvel. Avec Miss Marvel, je frappe de 1 ici. Donc lui, Il est mort. il est mort. On retire encore un jeton là. Ouais. Rhino s'en va. Voilà. Maintenant, est-ce que tu veux que je retire cette manigance avec Miss Marvel? Ça fait 2 fois la flûte sable, c'est ça? Ouais. Et ça fait donc Donc ça ferait... 3, 4, tu perdrais 3 points de vie quand même. Ouais, bon, enfin maintenant je suis remonté à 9, donc ça va, c'est... Là tu peux le faire. Tu veux que je le fasse? Donc je retire de 1 ici. Ça retire ceci. Donc je perds 3. 6. Je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le premier afflux de sable termine le deck. Donc forcément, tu prends 3 points de dégâts. C'est fait. Et on rajoute 1 pour l'afflux de sable suivant. Et je défausserai cette carte de ceci. Elle s'est pris 1 dégâts. Et on se retrouve avec ceci. Ceci est à 1. Je crois. Hein. Ouais, tout à fait. On y est presque. On est à 1 et je défausse cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, bah, tout ce qui fait des afflux de sable est passé, plus ou moins. Il faut juste pas perdre la manigance et il y a moyen de se relancer enfin. Comme j'ai attaqué, j'ai redressé mon casque. Et comme mon casque, je peux faire 2 dégâts sur notre ennemi ici. Pas obligé de leur... Oui, mais c'était pour dire, t'as raison. On n'est pas obligé de l'incliner puisqu'on peut le faire autant que nous, tant qu'on sait redresser notre casque. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu, C'est déjà très bien. je pense, faire. Il faut juste croiser les doigts. Maintenant, je récupère 5 cartes. 1, 2, 3, 18, 8, on va dire. 4 et 5. Ça devrait aller. Ok. Donc ici, ça augmente de 5 maintenant. Hein. Ou de, oui, de 5. Donc on passe à 15 ici. Puis le premier joueur, il va manigancer. Manigance de 1 plus 1. Manigance de 2. Cette carte. Voilà. Moi, il va m'attaquer. Écoute. Il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Hein. Qu'est-ce que je fasse? Il m'attaque de 3 plus 3. Je prends 4 dégâts. On va 6. On résout la flûte de sable. Et on défausse 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon ben, il n'attaquera pas 2 fois de suite, ça c'est clair. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà, on refait les cartes de rencontre. Donc, toi pour moi pour toi, et une en plus pour toi. Faut juste on a déjà diminué de 1 la quantité. Faut juste pas qu'il manigance. Voilà. On est à 17 sur 18. Ouais. Ah. Il rajoute 4 sur... Celle-là, on s'en fout de toute façon. Il rajoute 4 sur celle-là. Celle-là, je comptais pas la faire, donc c'est bien. Donc on est à 6, ça passe à 10. Croise les doigts. Ouais. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. 6 plus 4, 10. On a 10, comme ça, elle a un beau chiffre, celle-là. Vas-y. Oh, bénévolence, c'est la pire. Ici. Oh, elles sont chiantes toutes. Action alter ego, dépenser 2 ressources de n'importe quel type, retirer cette manigance en nombre de menaces égal à la rec de votre alter ego. Et piocher une carte. Tu es en civil. Hein. Je suis en civil.
Non, t'es pas civil. T'es génie. Ah oui, c'est pas alter ego, c'est civil. C'est civil. Ouf. Il n'y a que moi qui ai le trait civil. Il n'y a que moi qui pourra piocher une carte si je le fais. Parce qu'en plus, c'est Maïs Morales dessus. Voilà. À moi. Eh ben, un petit clone de sable. Eh ben, mes aïeux. Ce clone de sable qui va nous permettre de retirer l'invocation, l'indignation populaire peut-être. Voilà, et je deviens joueur numéro 1. Ok, allez. Eh bien, je paye avec mon casque. Je fais un tirer dans le tas. Je lui fais 4 dégâts. Non. Ah non, non, pas ça. Je retire 3 de la flûte de sable. Je retire 1 de la flûte de sable. Je retire 1 de la flûte de sable. Donc je retire 5 de la flûte de sable. Maintenant, avec le casque donc que j'ai incliné, je fais un tirer dans le tas. Je lui fais 4 dégâts. Et je retire. Et on rajoute un afflux de sable. Et on retire que 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et on retire l'indignation populaire. Alléluia. Enfin. Ouais. Hop là. Commence tout doucement à respirer. Mais... Ouais, mais moi j'ai pas un truc. Alors après avoir attaqué, je fais une poussée d'adrénaline. Je paye avec une poussée d'adrénaline un assaut aérien. Je fais 4 dégâts à lui. Tombe à 24. Et avec le bunker, je paye. Tu pourrais pas le redresser lui? Non, hein, il était incliné. Hein. Ah oui, juste. Il était incliné parce que j'avais défendu. Hein. Mm-hmm. Et avec le bunker, je me place une endurance, je remonte à 9. Voilà, et je crois que je vais rester en héros. Voilà, donc ceci, oui, ça c'est incliné, voilà, et c'est à toi de jouer, voilà, vas-y. Allez, on va commencer par se remettre un point de vie. Oui. Toujours bien. Hop. Avec Braun, on retire la flûte de sable. On fait la flûte de sable. Il n'y a plus qu'un. Voilà. On va piocher les cartes. Ah, ça c'est nouveau ça. Donc je suis en phase 3. Bah tu fais tout, hein. Chercher une carte, donc ça coûte que 2, donner une carte d'état tenace et redresser Iron Heart. Donc ça, je vais garder ça. Ça me paraît obvious. Ce qu'il faut faire maintenant, hein. Dès que tu seras retourné. Je vais payer 4 pour mettre un petit manoir. Je vais piocher une carte. Magnifique. Du coup, je vais utiliser l'accapadrerie avec un éclair de génie. Je peux mettre 2 jetons dessus et piocher une carte. Et j'ai un survolé. Voilà. Magnifique. Ouais, je crois que c'est mieux de me soigner. Dégâts, on n'est pas pressé, alors que si on meurt, on meurt. Ouais. C'est logique. Je passe en héros. Je vais contrer à 3. Ok. Donc ici, donc on est à 17, ça sera 14. Je vais contrer à 3. Ça sera 11. Je vais faire 3 de dégâts. Ça sera 21. 21. Après quoi, je vais payer 3 pour jouer nouvelle amélioration. Je vais chercher une carte dans le set d'Iron Heart. Je lui donne un état tenace et je la redresse. Je vais chercher, vous faites, dans votre deck. J'espère qu'il y en a encore une du coup.
En attendant, je la redresse et elle est tenace. tenace. Ça fait quand même plaisir. Alors, carte du 7 d'Ironheart. Bah, j'ai un survolé. Ah, où j'ai le balayage qui coûte que dalle. Je vais jouer ça en fait. J'ai quand même déjà un survolé en main et je vais encore contrer pas mal, donc normalement. Voilà. Je vais faire en sorte que la prochaine coûte 1 de moins et utiliser son ingéniosité pour faire un survolé. Je vais donc retirer 3 de la principale. Donc on est à 7. Non, on est à 8, pardon. Je vais contrer 3 de la principale. On est à 5. Ça, je vais jouer un évaluer sa situation, mais d'abord je vais jouer un balayage secteur. Réduisez de X le coût pour le balayage secteur, donc ça ne me coûte rien en fonction de la version d'Ironheart. Action de héros, jusqu'à la fin du round, vous pouvez à tout moment regarder la carte du dessus de l'écran compte. Donc on s'entend qu'on va juste à chaque fois retourner et savoir ce qui va nous arriver dessus. Il va attaquer de 2. Il va attaquer de 5 sûrement. Ok. Comme ça on le sait. Et je termine ainsi mon tour. Ok, bon, on pioche. Donc j'ai une taille de main à 7. 2, 3, 4. Moi je me prends justement ceci en carte rencontre. Ok. Et je devrais incliner mon identité et j'aurai un renfort. Donc on peut regarder la prochaine qui va être, il n'a pas... Un boost de 0, ça c'est bien. Ouais. Donc je repère mon deck. J'ai un connexion worldwide qui ne compte pas dans ma taille de main, donc je peux encore piocher 2 cartes. 1 et 2. Ok. Donc comme ça, c'est que c'est ça. Ça augmente de 5. 3 et 2, 5. On est à 10. Bon, attends, ça la défausse, parce que si on fait ces trucs-là... Il y a celui-là aussi. Hein. Ah oui, et donc 11. Pardon. Voilà. Donc moi, il va m'attaquer. Donc il m'attaque de 3 plus 0. Donc je perds quand même un point de vie. On fait la flûte de sable. Et celles-ci sont défaussées. Ouais. 1 et 2. Bah, c'est bien. Regardez, double 3 sont défaussées. Bah, en même temps, double 3 qui est un tenace. Oui, mais bon. Et alors, celle-ci, ça sera la prochaine de l'attaque. Donc, toi, il t'attaque, et il t'attaque donc de 5. Ouais, j'ai un tenace. Carte de rencontre. On peut les regarder aussi. Hein. Oui, on peut les regarder. Donc, tu veux celle-là, laquelle tu veux. Donc, non, premier c'est toi. joueur. Hein. Premier joueur, ça sera celle-là, et toi, ça sera celle-là. Ah bah, tu vas rechercher ton copain le rhino. Encore. Attends, hein, parce que... Je vais te le chercher. Encore là. On a combien de... Ah ben on en a qu'un chacun en fait. Oui, Okay, donc c'est bien. Voilà, ça. Donc moi, c'est un renfort, et le renfort, ça sera un petit truc. Mon identité est déjà inclinée. Ici. Comme ça aussi en fait. Ouais, ça c'est la prochaine alors. Oui, comme ça on le sait déjà quoi. C'est super Ça fait fort. une accélération sur la manigance principale. Incliner un personnage que vous contrôlez et dépenser une ressource de n'importe quel type. Bon, ben, je vais incliner le locuste et je vais dépenser une ressource que je contrôle. Bon, je vais dépenser un... je ne sais pas, j'hésite entre celle-ci. Bon, c'est vrai que j'aurais pu me défausser, mais bon. Voilà, j'ai défaussé une carte. Et moi, bah, t'as déjà été chercher le rhino, c'est qu'il est là, et donc on sait déjà que la prochaine carte c'est pluie de sable, avec comme boost résolver la capacité une fois révélée de cette carte, et c'est placer 2 jetons sable, et puis faites l'afflux. Voilà. Donc on sait qu'on va avoir un bel afflux de sable, encore. C'est ça. Et puis je deviens le premier joueur.
Vas-y. Allez, c'est à toi maintenant. Bon, on va piocher une carte. Viviane. Tony Stark. Je vais d'abord faire Tony Stark du coup. Il reste avec 2 cartes. Tant qu'à faire. Du coup, j'ai le choix entre Viviane et Cosmo. Bah, tu sais que ici c'est une traîtrise ici tu attaques avec lui. Et tu peux la faire virer et Cosmos sera en vie. Oui, en fait, oui. Bien vu. On va faire ça. Hop, très bien vu. Tu ne le mets pas au jeu, tu le payes. Ah oui, pardon. Je le mets dans la main, oui. Quand même. Par contre, je remélange et je prends une carte. Eh ben c'est celle-là, malheureusement. Aïe Ah aïe bah, aïe. ah bah oui, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Aïe aïe aïe. Donc bah, tu prends ça comme carte rencontre. Malheureusement à ce moment-là c'est pas le bon choix. Si, parce que j'ai une. Mais non, parce que je veux dire de parler du combo quoi, ça aurait été bien avec. Oui, mais ça va revenir, t'inquiète. Avec Cosmos quoi, tu vois. Avec Cosmos cette carte là, tu sais c'est quoi, t'attaques avec, il est infini J'en ai quoi. un deuxième en main, donc ça va le faire. Quant à ça. Ah mais non, c'est pas celui-là que j'ai, c'est l'autre. Mm. Je dis des bêtises. C'est une nouvelle Thomas. amélioration. Ouais. Bon, donc j'ai fait ça. Ensuite. Donc peut-être que maintenant c'était Vivian que tu voulais peut-être. Ouais, c'est pas grave. Parce qu'avec Vivian, tu auras supprimé le texte de Oui, c'est pas grave. c'est un sbire, il est élite. Il est élite, non, tu n'aurais pas pu. Parce En qu'il plus. est élite. C'est les sbires non élites qu'elle peut retirer le texte et l'attachement. De mémoire. De toute façon, dans un premier temps, on va contrer. Je vais contrer de 3. Ok, on tombe à 8. Je contre de 3. On tombe à 5. Première chose, je vais lui faire 3 de dégâts. J'en ai ici. Hop, 3 dans les dents. Voilà. Mon Dieu. Je vais d'abord utiliser lui pour avoir un pognon en plus. 3 de dégâts sur Rhino ou retirer la flûte de sable. Je vais retirer la flûte de sable. Donc la flûte de sable est à 0. Enfin. Donc j'ai un pognon en plus. Bon, défaut sera une carte quoi. C'est ça que ça va faire. Défaut c'est une carte. Donc avec 3, je vais refaire une nouvelle amélioration. Je vais untap Ironheart. Je vais lui donner un tenace et je vais chercher une carte de son set dans mon deck. Un survolé. Peut-être un éclair de génie en fait. Ou un balayage secteur. Je sais pas. Ouais, en même temps, ça va me faire repiocher. On sait jamais avec un peu de chance. Une nouvelle amélioration. Parce qu'avec l'air de génie, ça va me permettre de repiocher, de payer, mais d'avoir plus de jetons pour peut-être le tuer avec les jetons en fait. Pourquoi pas? Il faudra 3 jetons pour le tuer. Oui, en fait, je les ai déjà. C'est bête ce que je dis. Mais bon, c'est bien d'en garder toujours un au cas où quand même. Je dis, c'est du mal à vous manger, vous. Hop. Alors, j'ai du survolé, j'ai du pour la justice, j'ai du vol agile, mais ça on s'en fout un peu, parce que de toute façon je peux partir de là. Ouais, ça te fait 2 jetons en plus, hein, survolé. Si tu utilises ton pour la justice avant et puis le survolé. Ouais, toi qui voulais 2 jetons. Je vais contrer de 3, et où? plus qu'à 2. Là, je peux pas et là j'ai pas envie. Celui-là il restera jusqu'au bout. Ça sert à rien. C'est pas pour un point de victoire qu'on va se. Ouais. Alors je vais jouer un éclair de génie et un vol agile pour payer un survolé. Je vais donc retirer les 2 derniers et je vais prendre 3 jetons. Donc je passe à 6 jetons et piocher une carte. T'as 12 dégâts donc. Ouais. Déjà. C'est déjà vraiment Je limite pense que tu scandaleux. vas attendre qu'on est en phase 3, je crois, non? Tu es en train d'accumuler pour la phase 3 pour la faire en une fois, je crois. Ce serait bien, hein. Il a combien de points de vie sur la phase 3? Sur la phase 3, il a exactement 38 points de vie.
Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Mais il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Hein. De toute façon, tant qu'on n'en a pas besoin pour autre chose, et ici, c'est pas le Pour cas. l'instant, plan contrôlé, rue de la ville contrôlée, Rhino sur le terrain. On peut se rapprocher. Hein. On va voir ceci. Je peux payer 2 comme ceci pour mettre. Moi, je veux bien que le Rhino, tu le laisses à 1 point de vie. Moi. Tu le laisses à 1 point de vie. Ah, j'allais justement le tuer du coup. C'est pas grave. Je vais. Ah, le laisser à 1 point de vie. Mais alors, je fais un faisceau photonique plutôt que ça. Donc, plutôt que de jouer lui, je vais jouer un faisceau photonique. Et je vais le mettre à 7. Et tu le payes avec quoi ton faisceau photonique? Avec ce que j'avais utilisé pour payer Cosmo. D'accord. Donc, c'est un survolé et un pour la justice. Donc, il est à 7 de dégâts. Après, je t'oblige pas si tu voulais utiliser le survolé pour le tuer. Non, tracasse, c'est pas grave. Pour gagner 2 jetons encore en plus. Je vais payer 2 pour mettre un sous surveillance. Donc, c'est ici. Ok. Ça, je vais peut-être te laisser le mettre. Ouais. Donc là, maintenant, on a 4 de plus de On a seuil. 22 donc. Et puis, je vais jouer un évaluer sa situation pour piocher une carte de plus au prochain tour. En termes de points de vie, je suis bon. Elle, tu peux la jouer qu'en alter ego. Ouais, c'est ce que je Tu peux y aller en alter ego si tu veux. Non, en termes de points de vie, là, je suis bon, donc je vais pas. J'ai un tenace. Bah pour ne plus te remettre 2 jetons, pour faire plus de dégâts, pour augmenter ton truc. Ouais, mais après, ça va faire augmenter ici qu'il faudra enlever, alors que là, maintenant, je peux le taper à lui. Ouais, comme tu veux. Je vais. Ok. C'est à moi? C'est à toi. Alors, moi, je vais payer c'est ça. Je vais me mettre un décide. Un déicide. Déicide. Un tueur de Dieu. Tueur de Dieu. Avec mon casque et un déchaînement de force de Nova. Oui, parce que tu as tout utilisé. Ouais. Je fais un pas de quartier sur lui. Et donc je défausse 3 cartes. Et si c'est des... Et ça ne l'est pas, bien sûr. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Et donc lui est mort. Voilà. C'était rien que pour faire ça. Je suis vraiment un abruti. J'ai pas suivi en fait. Bien, j'ai déposé le décide. Mhm. De 1. Ok. À restreint, 2 cartes restreintes max par jour. C'est bon. J'ai le droit. J'ai déposé le décide pour m'augmenter mon attaque. Mais quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi, je ne peux pas le faire, je suis incliné pour l'instant, tout est incliné. Et après j'ai payé un pas de quartier avec mon casque et une carte qui me restait pour faire les 4 dégâts sur lui. Mhm. J'ai défaussé les 3 cartes de surplus de points de vie qu'il y avait en excès du pas de quartier et je récupère les cartes qui sont d'agression. Ah oui, et il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas, j'ai pioché 3 cartes de... Ah non, si tu voulais vraiment piocher, t'aurais dû peut-être jouer celle-là alors. Ouais, mais j'avais plus d'énergie pour frapper après. Donc, Ok. j'avais plus d'énergie. Et avec la guêpe, je vais faire 3 dégâts. Hein. Il y a ça encore, n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Ben, voilà. Au revoir. Avec la guêpe. Avec la guêpe, 3 dégâts. Voilà, 1 dégât pour la guêpe. Et avec Miss Marvel, renvoyer cet événement. Après avoir joué un événement, incliner Miss Marvel et infliger, renvoyer un événement. Ouais, j'ai joué l'événement pas de quartier. Mais bon, comme j'ai pas de chance avec pas de quartier aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai envie de le faire. Je ne peux pas contrer, il n'y a plus rien à contrer. Je peux qu'attaquer et faire 1 dégât sur le monstre. Est-ce que c'est utile de passer à 20? Voilà, elle passe à 2. Moi je le ferai pas. Je le ferai pas? Non, c'est plus intéressant d'avoir des cartes que tu récupères avec elles, je pense. Ouais, je vais voir. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Intéressant. Bah, c'était 3. Ici, Locust, il était incliné à cause de la carte tantôt. Ben voilà, je peux faire que ça. Mhm. Et j'ai pas pu payer avec mon héros après avoir attaqué.
Allez, on se redresse et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, les cartes d'après, tu vois, du pas de quartier, c'est 4 rouges, bien sûr. Hein. Forcément. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, ça ne peut 6 pas être autrement. Hein. et 7. Allez, on y va. Donc, notre ami, il monte à 6. C'est bien ça, hein. 4 désaccélérations et 2 de nous. Voilà. Ça passe à 6. On a un tour. Voilà. Toi, il va m'attaquer. T'attaquer. Il t'attaque de 3 plus 1, 4. Le tenace saute. Moi, il va m'attaquer. J'ai bien envie de laisser passer. Je me demande si j'ai pas fait une erreur tantôt. J'ai fait un faisceau photonique sur. Sur quoi? Sur le. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais stunt. Donc en fait, c'est le stun qui partait. Et du coup, si je voulais réellement lui faire 4 de dégâts, je devais enlever 2 jetons. Voilà, comme ça, l'erreur est réparée. Ouais, t'as raison. Oubliez, j'étais stunt. Excusez-nous. Et donc, moi, je le serais bien passé cette fois-ci. Pouvoir jouer un vrai tour, peut-être. Ouais. Moi, je vais enlever toute la manigance, donc tu pourrais passer en alter ego et récupérer après. Ouais. Je vais laisser passer. Et il m'attaque de 4. Donc, je tombe à 4. Ouais. Voilà. On fait la flûte de sable. Ouais. De 1. Ça va. Et il défausse une carte. Voilà. Malheureusement, tu te prends 3 dégâts. Okay. Donc, carte de rencontre. La première pour toi. On passe ici. Ça monte à 4 et tu te prends 3 dégâts. Je brasse. Je vais me chercher la carte de rencontre. Et je vais chercher la carte de rencontre. Vas-y, tu peux révéler les cartes de rencontre. Alors, je sais que j'ai celle-ci. C'est juste ça. Donc, je défausse 2 cartes. Et tu es stun. Parce que sur les 2 cartes, bien sûr, il y en avait une du 7. Ben oui. Après avoir tout... Mon touch. La deuxième. Léger contre-temps. Je vais faire un jeton. Ça, c'est pas trop. Voilà. Moi, il manigance. Il manigance de 1, plus 2, il manigance de 3. Ok. Donc on monte à 9. Donc ici, hop, je rajoute une et je retourne ceci. On soit à 9. Et tu deviens premier joueur. Je deviens premier joueur. Enfin. Je l'attaque. J'utilise décide. Quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, incliné décide, votre héros gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Donc je le frappe à 3, il tombe à 18. Il tombe à 18. Juste derrière, je fais un assaut aérien. Donc je lui fais 4 dégâts. Plus 1 dégât de la ressource. Donc il tombe à 13. Je suis toujours en phase d'attaque. Ah ouais, j'aurais dû utiliser le cache. Oh, j'ai mal joué. Oh là 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 là. Imbécile. Je fais un autre aérien et je suis à 9. Donc là, bon. Ouais. Est-ce que tu as besoin de piocher une carte ou d'une ressource? Oui, j'ai besoin d'une ressource. Je te donne... Tu préfères une carte ou une ressource? Une ressource que je peux transformer. Attends. Ouais, non. Ouais, je vais t'aider, je vais contrer. Une ressource pour contrer si tu veux. Si tu veux, je peux contrer. Ouf, contrer, moi j'ai quasi que ça en main en fait. Là, je vais en faire beaucoup. Donc je sais pas si tu sais jouer à autre chose. C'est quoi l'autre? C'est attaquer? L'autre c'est attaquer, mais il faut une rouge. Et ça, tu n'as pas. Ah, tu veux que je te fasse piocher peut-être alors? Oui, tu peux. Je vais te faire piocher, on sait jamais que t'es une... Ah oui, j'ai une rouge.
Voilà. Maintenant, rouge, mais bon, elle ne fait pas infliger 4 dégâts à un ennemi. Pour chaque point en dégâts en Excel, elle ne fait que 4 dégâts, quoi. Il tombe à 5. Voilà. J'utilise encore l'assaut aérien si je veux. bah, il faut que ce soit après que tu aies fait une attaque. Ben, l'attaque que j'ai fait, je suis toujours dans le fait d'avoir fait une attaque. J'ai fait des événements. Je suis en train de faire des événements de réponse. Je suis toujours dans les événements de réponse. Ah oui. Donc je devais te faire piocher avant en fait. Ouais. Ça, c'est le seul. Mais bon, c'est pas Donc, trop ok. grave. Donc je fais le pas de quartier. Et je fais 4 dégâts à nouveau. Et il tombe à 5. Ouais. Voilà. Tu peux récupérer le pas de quartier éventuellement après avoir fait sa résolution. Non. Je peux récupérer l'assaut aérien. Après jouer. Ouais. Alors, en fait, oui, tu pouvais récupérer l'assaut aérien et puis le jouer avec le pas de quartier. Jouer avec le. Ah bon, Et ça- jouer avec le. Là, ça revient au même parce que Oui. du coup, tu fais quand même 4. Et là, je fais soit 4 ou 2. Si tu me donnes une ressource, je fais 4 ou 2. Bah, je vais te donner la ressource. Voilà. Bah, je fais 4 de réponse après le pas de quartier et il tombe à 1. Il tombe à 1. Et celle-ci, je l'ai incliné pour faire ça. Je peux soit frapper avec. Soit j'incline ceci, je retire la flûte de sable. Je frappe à 1 avec la sauterelle et je le fais passer. Ouais. La sauterelle s'en va. Il est resté toute la partie là. La sauterelle s'en va. Et lui, donc, il remonte à 38. L'homme sable 2, au revoir. On passe à l'homme sable 3. Et on fait la flûte de sable. Une fois révélé, placez un jeton sable sur rue, résolvez la flûte de sable. C'est bien. C'est fait. Quand l'homme sable vous attaque, cette attaque gagne déferlement. Si vous C'est plus indirect maintenant. Hein. Et si on subit des dégâts, on fait de nouveau la capacité à flûte de sable. Voilà, la décide est On ne peut plus répartir comme on veut. Et je passe en alter ego. Ah, par contre, il a les mêmes stats. 1, 3. Oui. Marrant ça. Et je passe en alter ego. Ok. Ça va? Parce que tu m'as dit que je pouvais. Parce que tu allais contrer, que tu m'as Oui. dit. Donc, Alors, bah déjà on va commencer par ça. On va gentiment contrer de 3. Je vais tout d'abord aussi faire Tony Stark. Je prends 2 cartes. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait... Non, de toute façon je vais l'utiliser. Donc la méditation, ça ne servira à rien. Hop. Je garde un évaluer sa situation. Je vais jouer un éclair de génie et une énergie pour jouer une nouvelle amélioration, encore une fois. n'oublie pas que tu redresses. Hein, donc, Ah oui, pardon, c'est juste. C'est juste, j'ai oublié de le faire. Donc tout d'abord, je contre de 3. Voilà, on est à 3. Puis, effectivement, je joue une nouvelle amélioration, donc je le redresse. Tu gagnes un tenace. Je gagne un tenace et je vais chercher une carte dans mon set. Il y en a encore une, j'espère. Oui, hein. Ah, il n'y en a plus qu'une, c'est le balayage secteur. C'est pas plus mal, c'est une très bonne carte. Très très forte. Voilà. Alors, j'oublie aussi de mettre, grâce à la carte éclair de génie, ah ben, j'en avais déjà un ici, je me mets un petit jeton amélioration et je pioche. Ça c'est toujours bien. Donc il n'y a plus que 3. Je vais payer 2 comme ceci et l'inventivité pour avoir 3 ressources mentales pour me mettre un Moon Girl. Je vais piocher 3 cartes. Tu peux surpayer. Hein. Ça, je suis pas sûr. Dans Si. ce cas. Ouais, peut-être. Au cas où, hein. Au cas où. C'est une information. Tu peux surpayer Moon Girl. Faire tourner le deck. Donc je vais payer 1, 2, 3, 4 Ouais. pour jouer à Nick Fury. Qui va me faire Piocher 3 cartes. piocher 3 cartes. Bon, là, je sais pas ce que je veux, mais c'est pas grave.
On va gentiment faire 3 de dégâts au vilain. Il est à 35. On va lui faire 2 de dégâts. Il est à 33. On va lui faire encore 2 de dégâts. Il est à 31. On va lui faire 3 de dégâts. Il est à 28. On va gratuitement jouer un balayage. On connaît donc la carte du haut du deck de rencontre. Demander une faveur, donc ce sera un boost de 2, mais je Donc, risque tu vas fort. manigancer à 3. Je risque très fort de la piocher Ah oui. avant. Donc Rhino va venir te dire un nouveau bonjour. Ouais, encore. Le fourbe, le vil, l'ignoble. Là, j'ai plus rien à jouer. T'avais Cosmos, tu aurais pu la virer. Cosmos, quoi? Ouais, tu aurais pu la virer avec Cosmos. Ah oui, c'est juste. C'est vrai que ça, c'est une compo à laquelle j'avais pas pensé, mais du coup, j'ai bien fait de laisser Cosmo dans le deck. Voilà. Cosmos, c'est cette carte-là. Si la première que tu révèles ne te plaît pas, ou. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de remélanger Moon Girl dans le deck, donc je vais payer 2 pour jouer un Eros. Du coup, c'est Moon Girl qui va partir, comme ça elle sera remélangée dans le deck, c'est très bien. Et du coup, lui, il va pouvoir contrer de 2. On est vraiment tranquille niveau manigance. Sinon, il me reste un point. Tchou, 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 tchou. Tu peux t'incliner pour retirer ton stun si tu veux faire une attaque. Ou... Je vais faire ça. Je retire le stun. On est très bas, hein. Je me dis que je peux peut-être aller en alter ego aussi quand même. Faut voir. Plus 5, 7. 6, 7. 7 sur 22, plus les cartes de rencontre. Bon, on peut y aller. Ouais, parce qu'au final, même si on a que des... ouais, je vais le faire. Hop. Faut que t'aies un tenace, mais bon. Oui. Ça servira encore le tour d'après. C'est juste pour utiliser sa capa. Et du coup, je vais quand même... voilà, j'utilise une méditation pour lui mettre un jeton. J'utilise Ronnie Williams. Tu sais quoi, je vais plutôt me soigner. Je vais me soigner de 2, je vais me soigner de... T'as combien? Toi, t'as 4. 4. Je vais te soigner toi de 1. Ah, dehors. Moi, je monte à 5. Puis je vais jouer un évaluer sa situation, donc j'aurai droit à une carte de plus au prochain tour et je vais garder le pouvoir en chacun de nous. Voilà, fin de tour. Pas du tour, donc on passe au méchant. On peut se redresser et piocher ses cartes. Voilà. Un, 2, 3, 4, En fait, j'ai été bête, moi j'aurais dû me débarrasser de lui plutôt. 6. De qui? De Nick Fury. Parce que lui, il va quand même partir. Bah ouais, mais bon. Ouais, c'est vrai. Bon, tant pis, c'est fait. Je vais pas revenir en arrière à chaque fois. 4, 6, non. Donc, 4, je prends une carte rencontre, je sais que c'est celle-ci. On peut regarder ce qu'il y a au-dessus. Bah, la même chose. Celle-là, on s'en fout. Elle va même lancer 2, 3 donc. Bon, alors ça monte ici, ça monte de 4, de 5, de 7. Donc on passe à 8. 4, 5, 6, 7. On passe à 8 ici. 8 sur 22. Il va manigancer, on sait que c'est de 3. 8 sur 22, donc ça passe à 11. Là, il va à nouveau manigancer, on regarde, c'est de 1. Donc il passe à 12. Très bien. Les cartes de rencontre, on peut les regarder. Donc la première pour moi, ça va être il va avoir un renfort. Et toi, ça va être un sbire. Et moi, c'est renfort. Et ce renfort, c'est aussi un sbire qui a renfort. Donc renfort. Malheureusement, t'as pas trop le choix. Voilà. Une fois révélé, vous pouvez changer de forme. Si vous êtes sous forme de héros, placez 2 menaces sur la manigance principale. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous pouvez ne pas changer de forme lors de votre prochain tour. Ah ben, moi, j'ai besoin de changer de forme lors du prochain tour.
Et j'ai besoin de changer de forme lors du prochain tour. Voilà, je vais passer en Nova et mettre 2 sur la manigance principale. Donc voilà, lui il est là. Ça c'est déjoué. Et toi je vais aller chercher le Rhino. Ouais, et je sais que j'aurai ce renforci aussi. Tant que vous êtes sous forme de héros, augmentez de 1 le coût ressources. Action alter ego, défaussez de votre main une carte spécifique de votre identité. Faites que j'en ai une. J'en ai une, c'est bien. C'est marrant de te connaître en avance. Bah oui, on connaît, mais on n'a pas su tellement influencer sur le fait de... Non, c'est vrai. Voilà. J'ai cherché Rhino, donc je mélange le set de rencontre. Non, le set de rencontre. Encore une fois, ce cher Rhino. Oui, il est encore là. Tu vois, il est amusant. Hein. Mais il m'aime bien. T'aimes bien et tu deviens joueur numéro 1. Voilà où on en est. Bon, bah il a plus que 28 points de vie. Peut-être que... Et lui, il est parti. Avec Fury. On peut s'amuser à le tuer. Est-ce que tu penses que tu as besoin de ressources ou de cartes? Écoute, je suis en train de penser à ce que je vais faire. Avec ça, je dépose ça. Avec ça, je dépose ça. Je vais payer 1 avec ceci. Déposer ça. Mais je ne sais pas si ça va me servir. Non, j'attaquerai à ce moment-là de... Ouais, du coup, tu redresses le casque et du coup, tu sais payer ça et du coup, tu sais tuer celui-là. Donc, tu te redresses, tu pioches. Après, tu peux recommencer le cinéma pour celui-là. Et tu peux encore recommencer derrière pour taper en fait sur lui. Donc là, ça devient intéressant. Ouais. En fait, à chaque fois que tu vas tuer quelque chose, tu te redresses et tu pioches une carte. Oui, ça je sais, mais je ne sais pas comment... il faut 3 de dégâts, quoi. Et à chaque fois que tu attaques avec lui, tu peux utiliser ça pour payer ça. Ouais. Donc tu fais 3 de dégâts à chaque attaque. Ouais, vas-y, c'est à toi de jouer. Ah oui, pardon. Vas-y, je réfléchis. Ah, c'est juste pour savoir si tu as besoin de ressources ou de cartes pour voir... Oh non, vas-y, joue ton plein potentiel. Ouais, pioche une carte. Ok. Tony Stark, j'en pioche 2, j'en rejette une. On va essayer de le finir ce tour-ci, donc je vais plutôt prendre l'éclair de génie. C'est ça que je me disais aussi, pourquoi je devrais taper des méchants. Pas parce que c'est gratuit en fait. En fait, ça va te faire piocher des cartes. C'est-à-dire que tu vas payer 1 pour jouer ça. Enfin, même pas, tu vas payer ça pour jouer ça, donc tu vas avoir une carte de plus au final. Tout en t'étant débarrassé de ceux-là. Et en plus... Ah non, ça c'est quand on est en alter ego, j'ai rien dit. Bon. Je vais utiliser sa capa avec un éclair de génie. Je pioche une carte et je mets 2 jetons sur elle. Donc ça ici potentiellement ça fait déjà 14 de dégâts. Ils n'ont pas garde au fait. Hein. Non, 14 de dégâts. Il y a juste ça ici que je dois... Ouais, tes événements coûtent 1 de plus et tu dois virer une carte. Attends, puis je vais virer le faisceau photonique. Ok. Bah si en fait je pourrais, je vais d'abord voir. Si on le fly, je vais d'abord... t'as pas à survoler dans la main plutôt. Non, je suis pas... Ça, j'ai rien d'intéressant en fait. Il est où? Il est là. Hop. Je vais payer avec un pouvoir de chacun de nous et une Viviane pour jouer une Moon Girl et donc piocher 3. 1, 2, 3. J'ai un survolant en main maintenant que je peux jeter pour me débarrasser de ceci qui vient là, à défaut. Voilà. On est bien. Bah, techniquement, 3, 4, 6. Je vais utiliser cette ressource de mon inventivité pour soigner des points de vie de Braun. Je vais attaquer 2-3 avec Braun. Sur le boss? Sur le boss, oui. Il tombe à 25. Je vais attaquer 2-1 avec Eros qui meurt. De 24. Je vais attaquer 2-2 avec Moon Girl. Il tombe à 22. Il tombe à 22. Je vais payer un éclair de génie et une méditation pour mettre un Cosmo qui va attaquer de 1. Je vais dire truc au-dessus, pas manigance, l'autre. Traîtrise. Traîtrise, voilà.
C'en est une. Ça en est une, donc il perd pas de points de vie en plus. Il y a 21 le monsieur? Oui. T'as payé avec un éclair de génie, donc tu te mets... Oui, je me mets un jeton en plus et je pioche une carte. Pioche une carte. Bah voilà, c'est bon. Tu te retournes et tu le frappes et tu dégages tous les jetons et il est bon. C'est ça. Je me retourne. Hop. Je le frappe de 2. Il est à 19. 19. Je le frappe de 3 avec les phaseurs photoniques. Il est à 16. À 16. Je vais payer 2 pour faire un faisceau photonique. Je lui fais donc 4 de plus. Il est à 12. Et je gagne un jeton. Donc je suis à 9. Je paye 3 pour faire une nouvelle amélioration, ce qui me permet de l'untap, de le rendre tenace, elle l'est déjà. Il va aller chercher une Il carte. va chercher une carte, mais je m'en fous, parce que de toute façon, là maintenant, Tu le frappes à 2. je le frappe à 2. Voilà, il est à 10. J'avais oublié de faire ça quand j'étais en alter ego pour mettre un jeton en plus. Et donc là, je peux lui faire 20. Je sais pas combien il est. Il est à 10. Et ben voilà, il finit. Voilà, il est mort. Enfin, on y est arrivé. Attends. Je pouvais même le tuer lui tout près. Ah ouais. Du coup. Ah, on a un problème. Un sacré problème. Lequel? Ok. Bah, pour la campagne, on a 5 points de vie. Ah oui, j'ai oublié ce détail. C'est vrai que pour prendre le jeton qui me servait à rien, je pouvais me remettre 2 points de vie en plus, donc j'étais à 10. Et toi, t'es en alter ego? Non? Non, moi je pouvais utiliser ton quartier si tu voulais, parce que tu étais en alter ego avant. Et je comptais à Le 6. jeton, je peux l'utiliser quand je veux. Donc au lieu de lui faire le dernier point de dégâts, toi, tu peux repasser en... Non, je dois lui faire des points. Ah ouais, je peux repasser Tu en repassais, alter ego. Tu te soignais de 3, et ensuite j'enlevais les derniers jetons pour le finir. Et je frappais avec... Ah, mais c'est même pas je nécessaire. frappais avec la guêpe, il y avait moyen de frapper avec la guêpe. Hein. Donc voilà, Ok. parfait. Voilà. Eh bien voilà, on y est arrivé. On n'a pas cru qu'on y arriverait, mais on y est arrivé. Voilà, qu'est-ce que nous raconte cette évolution de campagne? Donc, on va voir le set de campagne. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, victoire. Victoire contre l'ami victoire. Calculez la valeur de réputation de votre groupe en utilisant la section conditions, puis cochez le nombre approprié des cases en commençant par la case non cochée de plus haut et en allant du haut vers le bas. Dans le registre de campagne, si la manigance annexe du set campagne intérêt général se trouve dans la pile de victoire, inscrivez son titre dans la section intérêt général. Eh bien non. Indiquez les points de vie restants de chaque participant. Donc toi tu as un 9, moi je suis à 9 et toi tu as 10. Donc il me manque un point. Alors, point de victoire dans la pile de victoire, il n'y en a qu'un. C'est indignation populaire. On a un point. Aucun sbire en jeu, plus 1. Ah bah si, il y a des sbires en jeu. Aucune manigance en annexe en jeu, bah si, il y en a, donc on peut en plus 1. Aucun manigance sur la manigance principale, si. Moins de 1 pion accélération, si. Aucune identité vaincue, donc on a 2 points de victoire uniquement. Bon, je sais pas. On n'a que 2 petits points de victoire. Ça ne me stresse pas plus que ça, parce que t'as des malus aussi au bout d'un moment. Donc on prend en attachement technologie Osborne au hasard, inscrivez son titre dans la section technologie Osborne du registre de campagne. Donnez à un joueur 3 améliorations du set campagne technologie du shield prise au hasard. Il peut en choisir une et l'ajouter à son deck pour le reste de la campagne. Inscrivez le titre de cette carte dans la section technologie du shield du registre de campagne, puis remettez les autres cartes dans la collection. La carte ainsi choisie ne compte pas dans la pile du deck du joueur, minimum ou maximum. Répétez ce processus pour chaque joueur. Donc on se met une technologie Osborne pour le méchant et nous on aura une technologie du shield. Eh bien merci d'avoir suivi cette partie. Merci à vous. On a vaincu donc l'homme sable, on se retrouvera sûrement pour une prochaine partie et cette fois-ci face à Venom puisque nous avons réussi à le battre quand même cet homme sable, surtout grâce à Ironheart. Dès qu'elle est arrivée en phase 3, on a vu qu'elle a commencé à vraiment stabiliser la partie et vraiment faire les dégâts. C'est elle qui a fait quasiment tous les dégâts, mais en fin de partie, tu as bien vu, tu as fait quasiment 25 dégâts en un tour. Ouais. Voilà. Allez, à la prochaine. À la prochaine.